Quelques jours, Paola Calmette a repéré une table à repasser dans cette trocante. Aujourd'hui, elle compte bien l'acquérir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah ben tiens, elle a disparu. Quelqu'un l'a achetée. Le hasard fait partie du jeu. Ici, Paola repart rarement avec ce qui était prévu. Quand on vient dans un truc comme ça, c'est parce qu'on aime chiner, parce qu'on veut découvrir des choses. Parce que si vous allez chez un professionnel, pour miroir, vous savez que vous allez directement. Là, c'est le hasard. Ici, chacun recherche le meilleur prix. Pour un lit double, comptez 99 €, un canapé 120 € et pour cette grande table, 29 €. À ce prix-là, remettre un coup de peinture ne pose aucun problème. Quand vous voyez les prix des boutiques et que vous voyez les prix ici, il y a quand même une différence pour la même chose. Tout à fait. Voilà. Avec la même chose que vous pouvez arranger, repeindre ou relooker. Les biens de seconde main séduisent plus des 2/3 des Français, y compris les jeunes cadres, qui, sans se déplacer, chinent dans leur salon. Quand cette Parisienne a besoin de quelque chose, pas question d'aller en boutique. Elle le cherche d'occasion sur Internet. Ça c'est pas mal comme fauteuil. Ça c'est du rotin, ça c'est de la copie moderne. C'est même comme ça que Justine Ozou a meublé tout son appartement. La trouvaille dont je suis la plus fière, ça va être mon lustre. Je recherchais quelque chose de vraiment différent, vintage et qui soit à un bon prix. La toute petite table ici, en brocante dans le quartier, à Paris. Le petit meuble télé que j'ai acheté sur le Bon Coin et que j'ai été récupéré pas loin. Le petit meuble d'angle à une brocante aussi. De même que la petite commode scandinave que j'ai été récupérée dans le 11e, pas loin d'ici. Le téléphone que j'ai cherché pendant longtemps. Cette table et les chaises qui m'ont fait mettre à contribution pas mal de monde parce que j'ai une amie qui est dû venir avec moi avec une voiture qui avait suffisamment de place pour pouvoir rentrer une grande table. Le marché de l'occasion lui permet d'acheter des produits moins chers et qu'elle juge de meilleure qualité. La table et les objets comme ça, c'est assez increvable. On l'aurait pas acheté 1200 €, on en aurait acheté une neuve peut-être dans une grande chaîne à 300 €, mais du coup elle m'aurait pas plu autant que celle-là. Et la chambre de son fils n'échappe pas au virus de la seconde main. Plus de 80% des meubles et jouets d'Auguste ont été chinés par sa mère. Aucune espèce d'importance que ce soit d'occasion pour lui. J'aime bien l'idée de me dire que les objets ont plus d'une vie et quand un an là, Auguste, il jouait avec des camions et des voitures qu'un petit garçon a eu pendant 1 an et donc il était très content. Alors, ils sont peut-être un peu moins nickel que si on les avait achetés au magasin de vue, mais vu que de toute façon ils vont prendre des coups à droite à gauche. Internet et son offre prolifique de sites spécialisés a révolutionné le marché de l'occasion. Aujourd'hui, acheter d'occasion n'est plus un tabou, y compris quand on aime le luxe. Alors là, je porte des boots Hermès, un pull Chanel, une ceinture Yves Saint Laurent et un blouson Dior. Des produits que Frédéric Lecuyer a dénichés 30 à 70% moins cher qu'en neuf. Chaque mois, elle y consacre une bonne part de son budget, plusieurs centaines d'euros. Cette fois, elle va encore craquer pour une petite robe Dior. Super, moi j'adore. Elle est à 350 €. On est 4 fois moins cher que le prix boutique. Il y a 15 ans de ça, quand on achetait quelque chose d'occasion, on ne disait pas forcément à la copine. On s'affichait. Et ben voilà, je me suis acheté un sac Dior ou un Chanel ou sans dire qu'on l'avait acheté d'occasion. Aujourd'hui, non. On est contente de faire des affaires en fait. En France, Olivier Mathieu a fait partie des premiers à se lancer dans le business de l'occasion. Il en est sûr, maintenant que ses clients se sont habitués à trouver sur son site le dernier prix Goncourt à 12 € au lieu de 18 en librairie, il n'hésite plus à franchir le pas, même pour les cadeaux de Noël. La majorité des gens dans nos sondages sont en train de passer cette frontière de la culpabilité depuis quelques années, et cette année en particulier. C'est probablement aussi lié un peu à la crise économique, il faut le dire. Il y a un problème avec le pouvoir d'achat en France, avec le chômage, et c'est vrai que Noël, à un moment donné, c'est une pression commerciale et marketing qu'on ressent en tant que consommateur. Donc trouver des alternatives, ça nous redonne un peu de la liberté. Sur les 600 000 articles d'occasion qui seront achetés avant Noël sur ce site, une bonne partie risque de finir sous un sapin.